Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique, la petite mini-série Les Voix de l'accompagnement authentique, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Noémie Louis, qui est une de nos graduées extraordinaires. Ça fait des années qu'on échange ensemble. C'est une personne lumineuse qui gagne à être connue. Alors, sans plus tarder, je vous présente Noémie. Et salut Noémie! Bonjour. Salut, Comment ça va, Nancy? vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien et toi? Ça va. Ça va super bien, parce que je suis en bonne compagnie. C'est gentil, merci. Donc, si la mini-série met à l'honneur des membres de la famille Cybèle, dis-moi, quelle formation t'as fait avec nous? Alors moi, j'ai fait la formation naturopathe spécialisée en périnatalité. J'ai eu un coup de cœur en fait. Oh oui! Qu'est-ce qui t'avait attiré de base pour cette formation-là? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis infirmière diplômée d'État, donc ça fait 4 ans. Et en fait, j'ai découvert la formation en naturopathie périnatale au Canada, donc à l'école Cybèle. J'étais encore étudiante infirmière, donc je n'avais pas encore mon diplôme, mais je savais que je voulais être infirmière, mais aussi faire une formation dans le bien-être au naturel, dans un domaine qui me passionne, donc la maternité. Et du coup, j'ai fait mes recherches pour des formations en France. Oui. J'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait. Et quand je suis tombée sur le site de l'école et que j'ai vu le programme de formation, je me suis dit, c'est cette formation en fait que je cherche. Ah oui! Voilà. Donc Ah j'ai eu un oui! coup de cœur sur le programme sans forcément connaître l'école. Et j'ai vu qu'il y avait une adresse mail qu'on pouvait contacter en fait. Oui. Donc j'ai envoyé un mail pour avoir un peu plus d'informations sur l'école de manière générale. Oui. Et tu m'as répondu. Voilà, tu m'as répondu. On a échangé pendant plusieurs années. La période Covid-19 est passée Oui. par là. Tu m'as envoyé des mails pour savoir comment ça se passe en France. Enfin, vraiment, je me suis sentie soutenue aussi. Oui. Je n'étais pas encore élève dans l'école. Et du coup, j'ai eu mon diplôme en juillet 2021, donc mon diplôme Oui. d'infirmière. Et 6 mois après, je me suis inscrite à la formation de Oui. naturo périnatale. Donc, ça t'a pris combien de temps faire ta formation à peu près? Alors, j'ai mis à peu près 3 ans et demi. C'est Mais bon. sachant que j'ai mis 3 ans et demi, mais avec un travail salarié à côté. Oui, oui. Donc, j'ai fait pas mal d'intérim. Donc, j'étais directrice de crèche. Donc, je travaillais avec les tout petits Oui. pendant 3 ans et demi. Et là, actuellement, je suis infirmière coordinatrice pédiatrique dans le handicap infantile. Donc, je travaille encore avec les tout petits, mais j'ai plus de temps. Donc, ça Ah! va. Ah, ben c'est génial. Puis dis-moi donc, avec les connaissances que tu es allé chercher dans ta formation, qu'est-ce que tu mets à profit maintenant dans ton service? Alors, je n'ai pas encore ouvert mon entreprise. J'y travaille Oui? petit à petit. Mais ce que je pourrais dire avant tout, c'est que la médecine et la médecine naturelle se complètent Oui. finalement. Oui. Souvent, on compare ou on dit oui à la médecine, non à la médecine naturelle. Bah, en fait, ça se complète. Oui. Enfin, moi qui suis infirmière actuellement et je travaille avec des enfants, Oui. je sais que j'ai plein de parents qui me demandent des conseils, non pas 100% médical, Oui. mais des conseils un peu plus doux. Donc, Oui. donc oui, on tend vers le naturel et je pense que pour les tout petits, donc les bébés, on fait aussi attention à ce qu'on met sur la peau. Enfin, je pense que ça se développe dans tous les pays et il faut des personnes qui se forment pour Oui. pouvoir accompagner les familles au quotidien.
Oui, tout à fait. Puis dans les sujets que tu as explorés justement avec ta casquette de naturopathe maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait vibrer plus? Alors, moi, je suis très attirée par le processus de la grossesse, hein, Oui? mais surtout le postpartum OK. parce que, une grossesse en France qui se passe bien, la femme accouche, elle reste 3 jours à l'hôpital et elle sort. Oui. Sauf qu'un accouchement, c'est un chamboulement hormonal. Se retrouver seule avec son bébé à la maison, c'est un Oui. peu compliqué et je trouve qu'on n'accompagne pas assez, les familles, après la sortie de l'hôpital quand tout va bien en tout cas et donc c'est ça qui vibre un peu dans mon cœur, Oh! l'accompagnement du postpartum et je dirais aussi, les mots du quotidien, du bébé et même de parce que des fois c'est pas évident Ouais. et je pense que, avoir un soutien, c'est plus que nécessaire pendant la période de la grossesse. Oh, tout à fait, mais la période périnatale au complet, avoir une épaule sur qui on peut s'appuyer, mais en fait, surtout l'oreille, là, mais je veux dire, sentir qu'on a comme un filet de soutien, c'est important, là. Exactement. Ah. Puis Voilà. dans ce que tu as envie de mettre sur pied dans ta future entreprise, ça serait quoi un peu ta mission, qui t'anime? Alors moi, ma mission, c'est vraiment, le bien-être général. Quand je dis le bien-être général, c'est corps, âme, esprit. Oui, En fait, c'est prendre soin dans la globalité. oui, Moi, je pars du principe que lorsqu'on veut prendre soin d'une personne, il faut apprendre à la connaître. Je ne peux pas donner un conseil. Enfin, par exemple, oui, je te conseille telle plante si je te connais pas en fait. non. Qui es-tu? Comment tu vas? Enfin, c'est quoi ton mode de vie? Comment tu t'alimentes? Tu fais quoi Oui, comme travail? Moi, ma vision que j'ai, c'est une vision vraiment holistique de la oui, personne et ça permet de conseiller des personnes, mais de manière personnalisée oui, parce qu'on est des individus oui, tous différents et nos besoins, en fait, ils sont différents et du coup, les conseils que je pourrais apporter, les accompagnements que je pourrais faire, ce sera vraiment personnalisé. oui, Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment le cœur de ma mission. mais C'est oui, vraiment d'accompagner la personne, enfin les personnes, les oui, familles, oui, de manière holistique, oui, en prenant en compte le corps, l'âme et l'esprit, parce que oui. ça se rejoint et en fait, c'est ça qui fait notre personne, Oui. voilà. Ah, tout à fait. Puis tu vois, holistique, là, ce mot-là a souvent été pris de travers, entre guillemets. C'est vraiment voir la personne dans l'ensemble de ses sphères. C'est pas du tout ésotérique, là. Holistique veut dire approche globale. Puis Exactement. c'est ça qui est important. Puis j'aime ça que tu mettes ça dans ta mission d'entreprise. Puis est-ce que tu as des petites valeurs aussi qui t'animent, qui pourraient transparaître justement dans ton offre de service futur? Oui, alors, moi, je suis chrétienne, Oui. donc je crois en Jésus et je crois que Dieu a créé, les plantes avec plein de capacités, Ah! plein de petits Oui, trésors à l'intérieur, donc plein de bienfaits, en fait, oui, finalement et je crois que je peux accompagner, mes clients, mes futurs clients, oui, en prenant en compte, cette partie-là spirituelle. oui. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, si j'ai fait cette formation, c'est pas pour m'enrichir. C'est pas pour me dire: «Ah tiens, je vais entreprendre, je vais gagner des millions et je serai, une femme, enfin une businesswoman», non. Voilà. Mon objectif principal, Oui, c'était vraiment, d'être utile pour oui, les autres. oui, C'était vraiment ça, d'être utile pour les autres et je crois vraiment, c'est vraiment une ferme assurance qu'en oui, fait, Dieu, il m'a créée pour venir en aide aux autres. oui. Donc je le fais déjà en tant qu'infirmière, donc c'est très Oui, bien. tout à Mais fait. je sais qu'en tant que naturopathe spécialisée en périnatalité, je le ferai aussi en fait. Donc ma foi, elle a vraiment une place centrale, dans mon entreprise et Oui, c'est vraiment, cette vision-là que Dieu m'a donnée finalement. oui. Donc voilà. Oh, mais c'est génial. Puis dis-moi, déjà dans ta structure où tu travailles actuellement, avec ta nouvelle casquette de naturopathe, est-ce que tu as apporté des changements aussi? Alors, du coup, moi je fais des consultations infirmières, donc je reçois les parents, en consultation, pour divers sujets. Donc moi
beaucoup de parents qui sont demandeurs de conseils sans savoir que je suis naturo, hein, Oui, qui sont demandeurs de conseils en périnatalité, notamment les crèmes pour le corps, le savon, plein de petites choses comme ça. Donc, je donne des conseils spontanément. oui, Et j'ai une maman récemment qui m'a dit, mais Noémie, vous êtes infirmière, mais comment ça se fait que vous avez des connaissances sur les plantes, sur les hydrolats, les huiles végétales. Et en fait, j'ai été claire avec la maman, je lui ai dit, en fait, moi-même, en tant que Noémie, donc pas oui, en tant qu'infirmière, oui, je suis passionnée par les plantes depuis toujours. Hein, voilà. oui, J'ai tout appris sur Internet, donc voilà. oui, Et donc, j'ai fait une formation en naturopathie périnatale, donc j'ai pris en compétences aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis à votre service, et si oui, je peux dire ça comme ça. Donc, oui, donc les parents sont très demandeurs, sont en recherche oui, et ont aussi envie d'apprendre. C'est ça oui, que je retiens. Ils ont envie d'apprendre. oui. Donc, donc Puis voilà. envie d'apprendre, est-ce que ça se peut que tu animes aussi des ateliers? Oui, je peux. Oui, J'ai la partie soutien et accompagnement à la parentalité. Donc, oui, soit les parents peuvent amener des sujets, ou moi aussi, je peux amener des oui, sujets. Donc, moi, mon cœur de métier infirmière, donc il y a la partie 100% médicale, hein, oui. donc en termes de prévention, etc. Mais je peux planter quelques plantes. Oui, oui, j'aime ça, planter quelques plantes. Voilà. Puis, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une petite anecdote, soit rigolote ou au contraire super inspirante dans ta pratique? Alors, oui, là, c'est plutôt du côté naturo. Oui, Donc, en fait, en fin de formation, j'ai dû faire 3 stages. oui, Donc, j'ai choisi 3 clientes, oui, dont une que je connais, pour le petit contexte. oui. En fait, donc, j'ai été sa directrice en crèche, donc c'était une de mes Ah, salariées. Et oui, on est resté en contact, on s'entend super bien, on se parle tous les jours, voilà. Donc, c'est une jeune femme qui avait un désir de grossesse avec une pathologie gynéco. Et à l'heure où je te parle, elle a un petit bébé qui est né au mois d'août, oh, en c'est bonne chouette. santé. En bonne santé, il va bien. Enfin, je suis trop contente en fait de l'avoir accompagné, de lui Oui, avoir donné des conseils. On s'est vu là cet été. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle va bientôt accoucher. Donc moi, ça me fait wow. au cœur, quoi. Donc Ah, voilà. c'est chouette. Tu sais, c'est vraiment de voir le concret des petites astuces qu'on peut avoir dans notre baluchon de Exactement. travail, là. Voilà. Ah oui, tout à fait. Puis dis-moi, si quelqu'un venait te voir pour me dire, tu sais, pour me dire, non, pour te dire, hey Noémie, j'ai vraiment envie de devenir naturopathe, as-tu un conseil pour moi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est en une phrase, crois en Oui. tes rêves. Oh, Crois en tes rêves. oui, Souvent, quand on est enfant, on rêve beaucoup. Ah, je veux oui, devenir princesse, magicienne, enfin, oui, peu importe. Et plus on grandit, j'ai l'impression que oui, plus on se dit: «Oui, mais j'ai pas les moyens. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai des oui, enfants. Oui, mais ceci, oui, mais cela». OK. Mais si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est qu'il oui, a la capacité de le faire sortir de toi, oui. en fait, tout simplement, de le faire fleurir. Ben oui, Exactement. Donc crois en tes rêves. Il faut aussi trouver la bonne école, je pense. oui. Trouver la bonne école, trouver le programme qui convient Mhm. et se lancer, hein. Oser, Oui. Hey, tu veux oser. que je te fasse une confidence? Oui. Mon rêve, quand j'étais petite fille, à moi, j'avais 4 ans, puis j'avais un immense tableau vert dans ma chambre qui mesurait 2 mètres par 1 mètre. Puis je le mettais sur la porte de mon garde-robe et je voulais devenir professeur. Je Ah savais ouais. même pas ce que c'était que l'école, parce que nous, on commence la maternelle à 5 ans au Québec, et que j'avais aucune idée ce que c'était l'école, mais je donnais des cours à mes poupées, à mes peluches, à ma petite sœur. J'étais un jour, je vais être professeur. Puis c'est ce que je fais. Il faut croire en ses rêves parce qu'au Oui, bout d'un moment, ça va se réaliser. ben oui, puis il faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, on a tendance à s'auto-saboter tellement de fois dans nos projets, comme tu le mentionnais. Mmh. Ouais. Fait que quand on a une idée, quand on a un rêve, ben on pose les pierres sur notre chemin pour y parvenir. Mmh. Et aussi un conseil que je pourrais dire, c'est d'écrire ce rêve-là. Ah oui, Ouais.
Parce que, moi, j'écris beaucoup, parce qu'à côté, Ouais. je suis aussi auteure. Oui! Hem, j'ai un petit carnet où je note, mes rêves, enfin voilà, je note Oui. un peu tout et dans les moments difficiles où j'ai envie de lâcher, où je me dis: «Ah non, c'est plus Mmh. possible», bah, j'ouvre ce cahier. Oui, mais à telle date et j'ai écrit que je serai un tel. Mmh. Donc en fait, lire cette phrase, ça me booste et Ouais. ça me permet de toujours croire, en ce rêve-là, alors que la réalité de tous les jours, bah, me fait croire que non, c'est pas possible. Mmh. Donc je pense qu'écrire ce rêve-là, Oui. c'est un tips à retenir. Mais tellement, c'est comme si tu te faisais un contrat à moi de moi. C'est comme si Exactement, c'est un engagement que tu fais envers toi-même. Fait que si tu vas pas au bout, c'est contre toi-même. Ouais? exactement. Ah Mmh. ah! Puis là, justement, c'est une de mes prochaines questions. Tu as lu dans ma tête. Justement, tu écris. Est-ce que tu as envie un jour d'écrire justement sur la périnatalité au naturel, que ce soit un livre, un recueil, des articles? Oui, j'aimerais bien écrire des articles, des Oui, e-books, oui, des livres aussi. Après, je me presse pas, je prends le temps oui, de cheminer. oui. Je prends le temps de cheminer, mais oui, j'aimerais bien, écrire, pour les femmes, pour les familles, pour les papas aussi, parce qu'on les oublie Oui, beaucoup, oui, alors qu'ils sont quand même présents, les papas. oui, 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 oui. Donc voilà. Puis si je te demandais ton grand rêve d'entrepreneuriat, ça serait lequel? Alors mon grand rêve, ce serait d'ouvrir une structure qui prend soin des familles. Voilà. Ah! C'est très bref, mais à la Mais fois très complet, je pense. oui, tout à fait. Puis est-ce que tu le visualises déjà dans une région particulière? Alors dans une région particulière, actuellement, je ne sais pas, mais je sais à peu près quel service OK. je vais offrir. Donc une partie massage, enfin une partie, Mais accompagnement, à la grossesse, une ouais, partie fertilité, une ouais, partie gynéco aussi parce que c'est bien d'avoir un bébé, mais il faut connaître son cycle. ouais. Il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et ça aussi, ça me titille dans mon cœur. Ah, c'est bon ça! Oui, Ah oui, donc mais c'est un beau voilà, projet. Fait que peut-être pas Paris, peut-être ailleurs, voilà, à voir avec le temps. Mais en tout mais cas, oui, ouvrir une structure oui, qui accompagne, et soutienne, les familles. Donc le papa, la maman, le bébé, les frères oui, et sœurs, pourquoi pas? mais oui. Mais dans la globalité, en fait. Ah, tout à fait. Puis dis-moi donc, où tu te projettes actuellement dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je me projette, c'est une très bonne question. Oui, Entrepreneur, oui, à la fois en tant qu'infirmière et à la fois en tant que naturo. oui. Hem, ouais, avoir plusieurs entreprises et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est, que moi je suis une personne, j'aime bien former les autres. Ah! Je pense que c'est dû au fait que j'ai été directrice de crèche et que du coup j'accompagnais, les équipes, j'ai formé, plein de personnes et pourquoi pas faire des formations, enfin Oui, voilà. Ça trotte aussi dans mon cœur, ça va ben oui, cheminer, ben oui. mais oui, ouvrir des entreprises, mais aussi, enfin pourquoi pas faire de la formation. Ah oui, intéressant. Une Tu le profession noteras dans ton carnet? oui, déjà noté aussi, c'est Ah! noté. Bon, mais génial! Puis dis-moi donc, là, je te pose une question, comme ça, hors contexte. Tu es une personne qui est vraiment dynamique, ludique. Est-ce que tu as une chanson, qui parle de famille que tu apprécies tout particulièrement? Famille ou maternité, Alors, je dirais plutôt, j'écoute pas beaucoup de chansons, non? mais pour moi, quand je sors dehors et qu'il y a pas de voiture, tout ça, hein, Oui. entendre la nature, Ouais, c'est très apaisant, en fait. Les plantes, bon, s'il y a des animaux, OK, hein, ouais. mais la nature, le vent, Mmh. la météo, enfin, Ouais. le bruit de la nature. Ah, le bruit de la fait que ça, c'est quelque chose que tu fais dans le fond pour te ressourcer justement parce que Oui, quand on aide beaucoup autrui, mais ça fait du bien de penser à soi aussi. oui.
Bah, en fait, en tant qu'infirmière ou même en tant que naturo, on est formé à prendre soin d'eux, Oui. mais il faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Mais oui! Ouais. Puis est-ce que tu as d'autres astuces aussi pour te ressourcer? Alors moi, je lis beaucoup. Donc, j'ai une bibliothèque remplie de livres sur Oui? la maternité, sur la gynécologie, sur les bébés. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de livres. Oui. Mais ce qui me permet de me ressourcer aussi, c'est de lire la Bible. Oui. Lire la Bible, méditer sur des versets bibliques et prier aussi. OK. Prier, ouais. Ça me permet Oui. de me recentrer, je dirais, Oui. de me Oui. recentrer. Mmh. Oui. Voilà. Oh, mais génial! Puis dis-moi donc, est-ce que tu aurais un petit élément ici inspirant comme mot de la fin, justement, pour guider toute autre personne qui aurait envie de travailler en naturopathie? Alors, ce que je pourrais dire à une personne qui hésite encore Oui, à se lancer, oui. c'est quand on se pose des questions, donc quand on hésite, c'est qu'il y a pas de questions. Oh! Il faut y aller. Il faut Ouais. y aller. Oui! Ben, Il faut y ouais, aller, il faut oser et surtout en fait, il faut se dire: «Je mets les pieds dedans, ouais, peut-être que ça va pas être facile, au quotidien. Ça va être peut-être compliqué parce qu'il y a des enfants à charge, il y a un travail salarié à côté, ouais. mais il faut rester fixé sur la vision, sur l'objectif et non pas sur le chemin qui mène Ah! à l'objectif». Oui! Tu Voilà. sais, parce que des fois, le chemin, on le voit pas toujours, puis c'est comme quand on joue au golf. Moi, j'adore jouer au golf. Moi, c'est un des trucs que j'aime faire parce que je suis en nature. Puis, tu sais, des fois, c'est comme ta balle est dans l'allée ou elle est dans le rough qu'on appelle, qui est comme dans les herbes hautes sur le côté, mais tu continues toujours d'avancer quand même. Mmh. Donc, c'est important de visualiser le trou du bout, Exactement. mais des fois, le chemin, on ne sait pas encore Mmh. qu'est-ce qui va se passer, là. C'est ça. Oui. Oh, ben c'est chouette. C'est toujours plaisant de discuter avec toi. Ah oui, ça fait plaisir aussi, de discuter, avec toi. Ben oui, tout à Très fait. bonne journée. Mais écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle rencontre, ces beaux échanges-là. Puis, tu es une personne très inspirante, Merci. dynamique. Toutes les personnes qui te côtoient, c'est vraiment une réelle chance. Merci beaucoup Nancy. Alors, ben, je te souhaite une bonne journée. Et puis, à nos auditeurs aussi, ben, je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se Bonne journée à retrouve vous. à la prochaine. Ciao, ciao À tout très bientôt. le Au monde! revoir. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.